Qu'est-ce que le CES? Le CES, c'est le Consumer Electronics Show, une véritable institution dans le monde de l'électronique et de l'innovation. Ça a été fondé en 1967, un salon pour présenter au grand public, au monde entier, les nouveaux produits électroniques dédiés au grand public pour les professionnels. Alors, les tendances pour cette année 2024. Comme chaque année, l'édition 2024 a été marquée par des tendances assez significatives qui reflètent les avancées technologiques et les préoccupations sociétales actuelles. L'une des tendances frappantes, comme en 2023, c'est l'omniprésence des intelligences artificielles génératives, ces IA capables de créer du contenu original, qu'il s'agisse de textes, d'images, de musique ou même de code de programmation. Ils ont ouvert de nouveaux horizons dans de nombreux domaines. On a vu des applications dans le divertissement, dans des nouveaux assistants connectés, dans le luxe pour créer des nouveaux modèles de vêtements, dans le développement logiciel où les IA génératives sont en train de repousser les limites et la créativité dans l'innovation. Bon, il y a bien sûr toujours eu les fabricants d'électronique bien établis comme Samsung ou LG qui ont montré des écrans incroyables 8K avec des écrans micro-LED, transparents, pliables, sans reflets, en 3D, holographiques. Donc plein d'évolutions qui présentent encore une fois des progrès très significatifs en termes de qualité d'image et de fonctionnalité. On a aussi d'autres acteurs comme Philips qui a montré des produits pour la maison toujours plus sécurisés, toujours plus domotiques, avec des produits avec toujours une meilleure connectivité et une plus grande simplicité d'utilisation. Dans le domaine de l'informatique, c'est encore un grand nombre d'acteurs. On a les intégrateurs de puces qui ont proposé encore une fois toute une gamme de microprocesseurs beaucoup plus performants et qui sont là pour prévoir la montée en puissance de toutes les applications d'IA. Le secteur automobile a aussi marqué encore une fois ce salon avec des collaborations entre Honda et Sony par exemple pour des concept cars très innovants. Volkswagen qui a dit que ça y est, ChatGPT était intégré dans l'habitacle pour répondre à toutes vos questions et interagir sur votre itinéraire, sur la qualité de la musique et d'autres questions qu'on pourrait lui poser. On a aussi des acteurs un peu originaux comme Xiaomi qui nous a habitués à construire plutôt des aspirateurs automatiques qui se lancent, ça y est, dans la construction de véhicules qui seront fortement automatisés. Et puis d'autres constructeurs qui viennent titiller un peu Tesla, le leader de la voiture moderne, électrique, qui viennent dans la compétition. On a aussi plein de petits fabricants au CES, plein de startups ou des fabricants plus originaux. On a par exemple L'Oréal qu'on n'attendait pas forcément ici et qui présentait un sèche-cheveux très innovant. Et puis aussi un grand chapitre qu'on croyait un peu mort mais qui revient bien sûr, qui est le domaine du métaverse et des réalités alternatives, des réalités virtuelles, avec plein de lunettes connectées, de réalité augmentée. Ça y est, la bataille est lancée avec des compétiteurs comme encore Meta ou d'autres constructeurs qui vont lancer des lunettes de réalité augmentée. Alors la question qui tue, est-ce que le CES a encore un bel avenir? Après l'édition 2001 marquée par le Covid qui a été un moment historique puisque c'est depuis 1967 la première fois que le CES n'avait pas lieu, on a commencé à croire que le CES était mort puisque l'édition 2022 avait aussi eu beaucoup de problèmes avec également des perturbations liées au Covid. Et beaucoup ont pensé, comme moi, que ça sonnait le glas de ce salon trop grand, trop déraisonnable, trop consommateur de transport, et que ça posait aux pays raisonnables et responsables de passer la page, de tourner la page du CES. Et finalement, le salon a connu un bon succès en 2023, qui se confirme en 2024. Et finalement, peut-être, il nous faut un salon pour converger tous ensemble sur la découverte de ces innovations. 2023 était l'année la plus innovante en termes de technologie depuis près de 20 ans. Donc, est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que le salon continuera de vivre en 2025? Ça, on saura en 2025.